Bonjour Philippe, bonjour Président, bonjour Sonia, bonjour public foufou. Merci. 1921, naissance de la radio française. À cette époque, la radio, ça avait de la tenue, ça avait de la gueule. Pas un seul humoriste crétin ne venait polluer les ondes, c'était le bon temps. À l'époque, on diffusait des concerts classiques, une espèce d'exigence qui annonçait un futur de qualité. Quelle dégringolade! Au fil des années, la radio média de proximité, média immédiat qui, avant son 20e anniversaire, verra l'éclosion de DJ internationaux comme le fameux MC Charles de Gaulle qui, le 18 juin, envoya le premier mix transmanche, le fameux titre « Ici Londres, ici Londres ». Un tube irrésistible, plébiscité par la moitié de la population française, la seconde moitié lui préférant les ritournelles teutones et autres yodels gutturaux partis de Bavière et relayés du côté de Vichy. 1980, Mitterrand arrive au pouvoir avec dans sa besace un jeune et faible au sourire éclatant et aux cheveux noirs. Non, pas Zorro, mieux, Jack Lang. Jack Lang, chevalier de la culture, troubadour au brushing éternel, qui libère la bande FM. La radio est articulée, en général, autour des superstars du matin, les fameux matinaliers, des hommes et des femmes qui ont tous comme point commun d'être maladivement mégalomaniaques. Sachez, à titre d'exemple, que sur France Inter, le dieu Nicolas arrive en chaise à porteur, qu'il s'est fait construire un ascenseur privé et que pour aller de l'ascenseur au studio, il marche pieds nus sur des stagiaires allongés et reconnaissants. La radio, c'est aussi l'humour, ce poison éditorial qui se sert des malheurs du monde pour faire rigoler l'auditeur et glousser l'auditrice, l'espace d'une chronique, pour oublier les affres de la vie, comme le chômage, la maladie ou Eric Ciotti. Et tout ça a pris une ampleur folle depuis 40 ans avec l'éclosion des fameuses radios libres, chères à Jack, le ménestrel à bigoudi. Des radios libres dont la liberté n'est qu'une liberté de façade, puisque la radio, comme tout autre média, est surveillée par un organisme régulateur et castrateur appelé CSA. Le CSA est une secte composée de soi-disant sages qui décide si ce qu'on dit est correct ou pas. À la tête de cette secte se trouve un homme à mandat de 6 ans non renouvelable. En ce moment, le président s'appelle Roch-Olivier Maistre. Mais qui est cet homme? Qui est cet homme au pouvoir démesuré? C'est un homme élégant pour séduire les foules, de haute taille pour les impressionner. Mais son atout majeur, c'est son prénom. Roch-Olivier. Un nom digne d'un pseudo des meilleurs DJ de la région PACA. DJ qui, 2 mois par an, font trémousser le prolo à la Grande Motte et transpirer le nouveau riche à Saint-Trope. Ça lui irait tellement bien le look DJ Néo-Love bio. Roch-Olivier se déplacera en trottinette Harley-Davidson pour le côté rebelle et tendance à la fois. Un côté rebelle et tendance qu'il cultiverait en buvant de la bière dans des gobelets en fibre de tofu, en fumant des clopes au soja et en dormant sur des oreillers fourrés quinoa. Roch-Olivier, comme tu es devant moi, j'en profite. Tu es trop hype pour ne pas moderniser le CSA. Sois gourou, mais sois-le pour de vrai. Vas-y, mec, avec toi, le CSA ne sera plus le Conseil supérieur de l'audiovisuel, mais qu'il devienne la communauté salutaire amoureuse. Tout ça au service d'un paysage audiovisuel français qui inspirerait le désir. Libère-toi, Roch-Olivier, libère-toi, libère le CSA, deviens fou. T'es un Loukachenko, proclame-toi président à vie. Deviens solaire, deviens astral, sois sunshine. Lâche ton costume sombre et tes mocassins qui te donnent des allures de socialiste. Mets une toge et des Birkenstock, synonyme de liberté. Oui, fais-le, toi, le Iggy Pop, dans l'ombre de l'énarque, le Marilyn Manson habillé en Jean-Marc Ayrault. On a besoin de ce souffle de vie, Roch-Olivier. Du souffle, par pitié. Alors sois ce ventilateur, deviens cette éolienne. Redonne-nous l'espace qui nous manque pour que la créativité ne soit plus bridée et qu'elle retrouve ses jambes folles et légères qui l'inviteront tel un pur sang, chevauchant au ralenti à conquérir de nouveaux espaces, de nouvelles terres, de progrès hertziens et numériques. Vive la radio et que Dieu te bénisse, Roch-Olivier. Daniel Morlin, merci beaucoup. Merci Sonia, qui a beaucoup ri.